Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème vraiment important en ce qui concerne des personnes qui aspirent au mariage ou des personnes qui veulent se marier. Mais je reste dans le cadre de Christ, hein, qu'on soit bien précis, c'est important. Et je vais parler des trois étapes du mariage, leur importance. Il est très important. C'est un sujet aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre, notamment avec des personnes que j'enseigne. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance et qui n'ont pas compris l'importance des trois mariages. D'où certains, selon eux, ont négligé certains mariages, certaines étapes au détriment de ceux qui les arrangeaient. Et ça cause beaucoup de problèmes dans le plan spirituel comme dans le plan physique. Pourquoi cet après-midi, je veux, avec l'aide du Saint-Esprit, prendre la peine d'enseigner sur les trois types de mariage. Je vais parler de leur importance. Vous savez, il ne suffit pas de dire à un enfant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si vous n'expliquez pas les détails, ce sont les détails qui démontrent l'utilité. Ce sont les détails qui démontrent l'importance du mariage. Je répète, je vais parler de trois étapes du mariage, mais je vais bien m'articuler, je reste dans le cadre du chrétien. Je ne sors pas hors du cadre, c'est important de toujours expliquer avant de commencer. Parce que depuis que je suis certaines personnes, beaucoup n'ont pas compris l'importance. Beaucoup n'ont pas compris l'importance du mariage, les trois étapes. Donc, chacun parfois fait comme il veut. Excusez-moi, je partage le lien. Voilà, donc je disais, je parle du mariage et de l'importance du mariage. Salut homme de Dieu Junior, que Dieu te bénisse. Salut homme de Dieu Aaron, que Dieu te bénisse. Vous savez, il n'est pas rare de constater que beaucoup de chrétiens, je m'adresse aux fils et aux filles de Dieu, qui négligent beaucoup d'étapes en fonction de leur mentalité ou de leur pensée. C'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Vous savez, il faut d'abord définir c'est quoi le mariage. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas encore même démarré. J'explique juste quelque chose. Il faut comprendre une chose, que le mariage, c'est comme du miel. Vous savez, aucune personne, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, ne peut trouver du miel sans passer par les abeilles. C'est impossible. Or, de nos jours, beaucoup de personnes veulent le miel sans rencontrer la route des abeilles. C'est ce qui cause problème. Donc, beaucoup de personnes en tant que chrétiennes, pour faciliter les choses, s'arrangent. Ils estiment que ça ne dépend que d'eux. Et parfois, c'est l'erreur. Hein? Vous savez, pendant que je suis en train de parler, regardez, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les crée ensemble dans Genèse 1. Il dit créons l'homme à notre image. Mais le mystère caché dans ça, c'est que Dieu envoie Adam et laisse Ève. Waouh! Mais pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a une personne qu'on honore. C'est la femme. La femme, c'est le miel que tu vas chercher. Et en allant la chercher, tu vas rencontrer des abeilles. Il est très important. En allant la chercher, tu vas rencontrer des abeilles. Et à cause de ces abeilles-là, beaucoup de personnes ont voulu changer la donne dans le mariage. Beaucoup de personnes ont voulu créer un mariage selon leur conception. Et vous savez, je dis toujours que celui qui échoue, c'est celui qui raisonne beaucoup. Et c'est seulement que beaucoup de chrétiens commencent à raisonner. C'est seulement que beaucoup de chrétiens commencent à justifier même l'acte qu'ils ont posé, l'action qu'ils ont posée. Mais avant de parler typiquement de trois types de mariage, il faudrait toujours que nous revenons à la création du mariage. Lorsqu'on parle du mariage, je m'adresse aux fils et aux filles de Dieu. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en bas. Je vais m'arranger. Bonjour, Enoch, que Dieu te bénisse. Je vais m'arranger à répondre à ces questions selon la salle du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on veut se marier ou certains se marient, on oublie d'abord l'origine du mariage.
Mais pourtant, nous tous nous posons cette tâche lorsque nous avons une fille. Pourquoi nous demandons quelle est ton ethnie? Tu appartiens à quel pays? Ça veut dire que de manière indirecte, on revient toujours à l'origine de la fille avec qui on est. Tu es de quelle nationalité? Pourquoi nous posons cette question? Mais c'est parce que c'est l'origine. Et Dieu dit quoi? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi tu prends la peine de demander à ton conjoint ou à ta conjointe, tu es de quelle origine? Mais c'est comme ça le mariage. Le mariage n'est pas un concept qui est né d'un enfant ou bien d'un homme. Comme aujourd'hui, certainement, l'homme a créé l'avion. Oui, l'homme a créé la maison. Donc, tout ce que l'homme a créé, l'homme n'a pas créé le mariage. Alors que donc, il faut parler de quelque chose dont on ne maîtrise pas. Il est très important de revenir au créateur même du concept. Alors, je ne peux pas parler des 3 types de mariage, non, sans parler au préalable de l'action du mariage. C'est très important. Excusez-moi, je prends vite ma Bible, je l'avais oublié, parce que je ne peux pas prêcher sans la Bible. On n'a pas d'évangile, non. Ma force dans la Bible. Voilà, merci, vraiment merci. Ah, mon Dieu, Junior, tu fais un grand boulot là, sans que, on dit à l'homme de Dieu, tu vas se marier. Hein. Parce que la façon dont mon frère là, il classe, que ouais, c'est important. Je bénis Dieu qu'il est là. Hein? J'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les parler. Le mariage, waouh, merci Elnora, tu peux aussi participer, merci beaucoup. Chacun est libre, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est très bien maman. Oh, merci la sœur. Merci. Vous voyez, elle a commencé même pas de l'origine. Hein. Tout le monde, tous dans notre tête, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, on est conscient que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Waouh! Mais est-ce que c'est pour cela qu'on respecte ça? Point d'interrogation. Tu ne peux pas parler de mariage sans demander qui est le créateur de ce concept. Le mariage est un concept. Mais ça vient de qui? C'est la vraie question. Pourquoi nous voulons faire les choses comme nous voulons alors que nous n'avons pas créé ça? C'est comme quelqu'un qui vient à la maison d'autrui et tu veux qu'on fasse des choses comme tu veux. Mais ce n'est pas ta maison, tu dois te plier aux règles du propriétaire de la maison. C'est très important. Je répète, le mariage a une origine. Le mariage a un créateur. Le mariage est un concept. Le mariage que tu vois là, c'est un concept. Il faut comprendre une chose. Dès la création de l'homme et la femme, c'est parce que l'homme et la femme sont venus que Dieu a créé le concept du mariage. C'est parce que l'homme et la femme ont été créés que Dieu... Écoutez ça, je vais donner un mystère caché dans le mariage. Je reviens parce que mon ami me demande de parler de ça. Il crée Adam et Ève. Ils sont au ciel. Hein? Prenons Genèse 1. La Bible dit qu'il dit créons l'homme en notre image. Et la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme dans Genèse 1. Les deux étaient créés au même moment. Mais pourquoi Dieu envoie Adam? Je reviens pour expliquer qui on doit honorer dans le mariage. C'est la femme qu'on honore. Mais pourquoi Dieu envoie Ève après? Pourquoi? Pour l'interrogation. Pourquoi il envoie Ève après? Remarquez la Bible. Avant que Ève n'arrive, Dieu interagissait avec l'homme constamment. Adam fait ceci, Adam fait cela. Mais regardez dès que Dieu a laissé Ève. Dieu n'a plus intervenu. Parce que maintenant, l'homme était là pour éduquer sa femme. Donc Dieu est venu déposer la femme chez Lot. Chez Adam, excusez-moi. Pourquoi je dis ça? On va commencer devant. Je répète, le mariage est honoré de tout le monde. Mais celle qu'on veut honorer, c'est la femme. On va rentrer dans les détails. Voilà. Revenons sur le mariage. C'est ma Bible quelque part. Là. J'ai mes textes. Revenons sur le mariage. On peut poser des questions, on peut intervenir. On peut aussi ajouter. On peut ajouter, c'est important. Je vais prendre tout mon temps. Au sortir là, tu vas comprendre. C'est très important. Ok. Revenons au mot. Vous avez la sœur. Elle n'aura écrit un truc. Le mariage est une institution. Revenons à ça. Revenons à ça. Il y a un mot très important dans ça. C'est institution. Si vous ne décortiquons pas, nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. C'est quoi une institution? C'est très important de comprendre ça. Pourquoi on accorde de l'importance au mariage? Quelle est l'importance qu'a le mariage? Et à quel moment le mariage est une institution? Et tu ne peux pas comprendre l'importance du mariage en Christ si tu ne comprends pas l'importance d'une institution. Une institution, de manière définitionnelle,
est l'organisation, écoutons bien, est l'organisation, merci la sœur, d'un corps, quoi c'est? Administratif. Oh, waouh. Prenons Genèse 1. Vous savez, les questions, on parle d'administratif, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'administration là. Il faut qu'on décrive bien l'administration. Mais si on parle de mariage, est une institution. Tout le monde dit ça, même à l'église, le mariage, il y a même les textes, les sons sur ça. Le mariage est une institution. Mais une institution qui vient de qui? Prenons Genèse 1, verset 26. Écoutons l'institution. Il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le reste, vous connaissez la suite. Ça veut dire que donc l'institution là est composée de 3 personnes. Dans l'administration, puisque je parle d'abord de l'institution, hein, je prends tout mon temps, il s'agit du mariage. On dit le mariage est une institution, nous sommes d'accord. Mais c'est quoi une institution? C'est ma question. Et là, on a défini qu'une institution est l'organisation d'un corps administratif. Waouh! Alors, donc, ça veut dire qu'au ciel, il y a une administration au ciel. Mais qui est composée de qui? Qui s'est assis pour écrire les textes qui composent le mariage? Tu vois que dans l'administration, il y a 3 personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, salon papa, que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle le mariage que tant dans nous, là, nous négligeons, c'est une institution. Parce qu'il faut bien, n'oublions pas une chose, que le ciel, c'est un royaume. Et dans un royaume, il y a une hiérarchie. Et dans la hiérarchie, il y a des personnes qui commandent. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça ne vient pas d'un ange, ça ne vient pas de quel que soit d'un chérubin. Ça vient direct du chef de la hiérarchie. C'est à ce moment qu'on appelle le mariage est une institution. À cause de l'endroit, à cause du lieu, à cause des personnes par qui elle a été régie. Il faut bien comprendre d'abord. D'où son caractère sacré, à cause de la source dont elle découle. Donc, ce qui veut dire quoi? Si le mariage vient d'une institution, ça veut dire que cette institution a mis en place quoi? Les lois, les règlements et les coutumes. Il faut définir d'abord l'origine du mariage avant que je n'ai pas de l'importance des 3 mariages en Christ. Et le diable a gagné beaucoup de personnes dans ça. Merci homme de Dieu, vraiment, rappelons de liker pour ne pas que le like se coupe. C'est vraiment très important. Si on vient, le mariage est une institution, même le païen le disent, mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette institution-là a été régie par qui? Cette institution a été régie par Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. D'où on a pris Genèse 1, il dit quoi? Créons l'homme à notre image. Il parle de qui? Il parle des 3 éléments, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Richie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci Arona, merci de liker, merci. Donc, revenons à institution. Parce que quand je vais décoller, pour ne pas que tu te perdes. Voilà pourquoi la Trinité. Merci maman. Vous pouvez compléter. C'est un élément on est là pour se compléter. Hein, c'est important. Personne n'a le monopole de la connaissance. Donc, je reprends. Avant de parler des mariages, on dit le mariage est une institution. Tout le monde dit ça. C'est la première institution. Mais on ne parle pas d'institution si on ne parle pas de pays. Mais si on ne parle pas d'institution, on ne parle pas des autorités établies. Et ça veut dire qu'au ciel, il n'y a que la Trinité qui est établie au ciel. Donc, ce qui fait tout le caractère sacré du mariage, c'est de l'endroit où ça revient. Et ça revient de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne peux pas parler des 3 types de mariage sans évoquer l'importance, l'origine, même là où la personne qui est née a dit créons mariage. Ce n'est pas un homme. L'homme a donné le nom du lion. L'homme a nommé ce qui était sur la terre. Le mariage n'est pas un concept qui vient de la terre. Le mariage est un concept céleste. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes font du mariage ce qu'ils veulent. Parce que ça les arrange. Mais frère, tu ne peux pas aller prendre le miel sans passer par les abeilles. Comme on veut éviter les abeilles, on prend ce qui nous arrange et puis on dit Dieu nous voit. Et frère, quelque chose qui est sacré, on ne joue pas avec. Même le monde nous montre ça. Quelque chose qui est sacré, on ne joue pas avec. Quelque part dans un journal, j'ai lu qu'il y a des initiés quelque part qui ont tué une personne qui a révélé le caractère sacré de leur rituel. Mais comment même les hommes prennent le truc sacré au sérieux, nous les chrétiens, nous prenons le mariage comme si c'était de l'eau. On ne voit que le concept physique, on ne voit pas le concept spirituel. Mais quand tu oublies le concept spirituel, c'est que tu oublies le créateur, tu oublies l'origine, tu oublies Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, le danger commence dans votre vie.
C'est là où le danger commence dans notre vie. Attention. Je dis que cette administration a mis en place quoi? Des lois. C'est des lois établies lui-même par Dieu. Cette administration a mis en place quoi? Les règlements et les coutumes. Donc, si on comprend ce que j'ai dit, ça veut dire que ça donne le mariage ce caractère d'un état. Le mariage est d'abord un état. Parce que ça vient d'un royaume. Et tout ce qui vient d'un royaume entraîne la royauté. Dans le concept du mariage, Dieu a mis son cachet dedans. Et si le cachet de Dieu est engagé, ça veut dire que Dieu est engagé dans l'histoire du mariage, frère. Que tu le veuilles ou pas. Dieu est engagé dans l'histoire du mariage. Je suis en train de les décortiquer. Je n'ai pas encore avancé. Parce que quand je vais avancer, il faut comprendre. Écoutons bien. J'ai dit que, on dit le mariage est une institution. Nous sommes d'accord. Cette institution, on a défini c'est quoi institution. Pour ceux qui viennent à peine d'arriver, je suis encore dans la définition. Je ne suis pas encore rentré dans les différents types du mariage. Non. Et on dit que dans la Constitution, on a pris Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image. Dans dedans, il y a l'associé de trois trinités. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est cela qui donne au mariage un caractère sacré à cause de l'origine du mariage. Le mariage n'est pas terrestre. Le mariage est d'abord céleste. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut faire le mariage comme quelque chose que nous voulons. Nous voulons agir sans prendre état des lois et des règles établies par Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose, une institution, sans mettre d'abord ses règles, sans mettre d'abord ses lois et sans mettre ses coutumes. Sinon, Dieu ne fait pas un travail inachevé. Non, Dieu c'est imparfait. Il commence quelque chose et il s'est parachevé. Donc, tu ne peux pas créer une institution sans donner les règles, sinon la loi n'est pas structurée. Et elle passe à côté. Lorsque la loi rentre en vigueur, c'est parce que la structure a été confirmée. C'est très important. C'est très important. Je vous assure, le mariage fait partie des trois choses les plus importantes dans la vie de l'homme. C'est quelque chose de très important. Attention au mariage. Vous savez, j'ai animé un séminaire où Shalom, pasteur Sabine, j'ai animé un séminaire où on m'avait convié à parler sur le mariage et j'avais le choix du conjoint, je crois. La première fois, je suis passé dans le choix du conjoint et la deuxième fois, je suis passé dans l'importance du mariage. Je vous assure que les gens étaient choqués. J'ai dit aux gens, c'est marié pas par amour. Les gens criaient et j'ai démontré par A plus B qu'on se marie pas par amour. Parce qu'il faut d'abord définir les trois types d'amour. Il y a l'amour phléo, il y a l'amour éros et il y a l'amour agapéo. Vous savez, on rentre dans un domaine où on ne maîtrise même pas. Et j'ai pris l'exemple terre à terre. On n'est pas dans le sujet de conjoint. Un autre jour, si Dieu le permet. J'ai posé une question simplement aux gens. J'ai dit, quand tu t'es mis avec ton ex que tu appelais Philippe, c'était par quoi? Les gens m'ont répondu, c'était par amour. J'ai dit, ok. Tu t'es mis avec Jacques, c'était par quoi? C'était par amour, finish. Mais tu ne fais qu'échouer, puisque à chaque fois que tu te mets avec les gens, c'est par amour. Mais pourtant, l'amour n'a rien bâti. Mais il faut comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je dis attention au mariage. Dans le mariage, là, il y a une soeur qui a mis les Russes du diable. Le diable a ajouté beaucoup de piment dans le mariage. Parce qu'une fois que Adam et Ève ont vendu leur droit d'autorité au diable, la première chose que le diable a gaspillé, c'est l'institution appelée le mariage. Attention. Attention, frères et sœurs. Lorsqu'on ne maîtrise pas un domaine, il est important de voir certaines personnes. Et le domaine du mariage, si Dieu ne te révèle pas ça, il faut se taire. Il faut écouter. Vous savez, le problème, c'est quoi? Beaucoup ne prennent pas le temps pour entendre. La Bible dit quoi? Soyons prompts à parler, soyez sages, écoutez. Oh, la sagesse, c'est pas la sagesse. La sagesse ne se met pas dans la vie de parler. La sagesse se démontre dans la manière d'entendre et d'écouter les autres. Et de prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, tout le monde veut parler de nos jours. Personne ne veut entendre qui est qui. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, on a dit que si le mariage est une institution, ça veut dire que le Créateur lui-même a mis ses lois et ses principes dans ça. Merci, sœur. Vraiment, Dieu, tu commences à comprendre, hein? Vraiment, la sœur, elle a enseigné que Dieu te bénisse. Et si on va dans son sens, ça veut dire qu'on se marie d'abord par l'amour agapao. C'est l'amour agapao qui maintient le mariage. C'est l'amour agapao qui permet que ton mari t'aime sans te tromper. Mais on n'est pas là-bas dans ça. Rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans les pinceaux. Eh, maman Sabine, on ne va pas dans les pinceaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Okay, maintenant, j'ai envie de poser une question. On va me dire, mais Adam et Ève, oui, à quel moment leur mariage a été scellé? Waouh, c'est une très belle question. Lisons Genèse 2, versets 21 à 25, s'il te plaît.
Ça fait longtemps que tu n'as pas lu ta Bible. Mais quand même pour aujourd'hui, prends ta Bible, vérifie tout ce que je dis. Je te supplie. Ou lis avec moi. Hein, ça fait longtemps. Aujourd'hui, là, quand tu vas lire le nombre de fois là. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, Genèse 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, Seigneur, l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera quoi? C'est femme. On l'appellera quoi? Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est à ce moment que le mariage a été scellé entre l'homme et la femme. Une fois que l'homme, Dieu a scellé le mariage, là, la Bible disait, il y a plein d'autres versets où Dieu venait intervenir entre Adam et Ève parce qu'il avait enseigné son fils. Alors on dit quoi? Que l'homme quittera son père et sa mère. C'est à ce moment que Dieu se retire, il laisse maintenant Adam en tant que chef donner une éducation à sa femme. C'est à ce moment que Dieu célèbre, Dieu unit l'homme et la femme dans Genèse 1. C'est là. J'ai dit, je n'ai pas encore démarré. Hein. Je n'ai pas encore démarré. Je suis dans l'origine du mariage. Donc, la source même du mariage. Notons bien. Donc, ce qui veut dire quoi? Le mariage n'est pas juste un engagement envers votre conjoint. Le problème, c'est que lorsque nous voulons nous marier, nous croyons que c'est un engagement envers notre conjoint d'abord. Non. Le mariage est d'abord un engagement envers Dieu. Oui. Le mariage n'est pas d'abord un engagement. Le mariage n'est pas d'abord un engagement envers ton conjoint. Vous savez, c'est l'erreur que le diable a dans notre tête. On est focalisé à dire que je me marie pour mon conjoint, d'où on ne respecte plus les lois mises par Dieu. Voilà pourquoi je répète tout de suite que quand tu viens te marier, tu dois revenir à l'origine du mariage qui a été créé. Quand tu dis à ta future femme ou bien à ton épouse que tu es de quelle nationalité, pourquoi tu demandes la source? Mais quand tu veux te marier, tu ne demandes plus la source du mariage. Et beaucoup sont focalisés à leur conjoint, mais ils ont oublié que lorsqu'on parle de mariage, on renvoie automatiquement d'abord à une personne, c'est Dieu, frère. Et que Dieu nous aide à comprendre ça. Je vais prendre un exemple qui m'a mis. Vous voyez, dans le monde des artistes, celui qui est compositeur d'une chanson, toute personne qui va faire le remix avec sa chanson, si c'est faux, il faut dire c'est faux. On l'apprend tous les jours. Il aurait un droit. Sur toute recette, on doit le verser un pourcentage. C'est faux. Si c'est lui qui a créé, tu fais, voilà qu'on appelle le remix. Tu fais le remix du son d'autrui. Tu dois le verser un pourcentage. Mais alors, ce que vous oubliez, c'est que Dieu, c'est le compositeur du mariage. C'est le créateur-compositeur du mariage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu voudrais chanter la chanson de Dieu là, mais il a un droit sur toi. Pourquoi nous oublions ça? Il a un pourcentage dans tout ce que tu vas administrer. Parce que ce n'est pas ta composition, c'est sa composition. Donc si je viens chanter une composition, tout le monde va dire que ça c'est l'originalité de ce son appartient à ceci. C'est parce que tu chantes le remix qu'on oublie la source du son. Donc le mariage, quand nous nous marions là, Dieu c'est l'acteur-compositeur du mariage, c'est Dieu. Que tu le veux ou pas, il a un droit sur ta composition, frère. Par conséquent, c'est Dieu l'auteur-compositeur. Donc il est indispensable, frère. Comment tu veux créer un remix et tu ne demandes pas l'avis de celui qui a composé? Mais voilà pourquoi beaucoup de personnes passent à côté. Prenons le même Genèse 2, 24. Là, il dit quoi? Genèse 2, 24 dit quoi? Pour démontrer que c'est Dieu qui va te démontrer sur le mariage qu'il a un droit. Et il dit qu'il a créé la terre pour l'homme. L'homme est libre de faire ce qu'il veut sur la terre. L'homme domine, assujettit ce qui est sur la terre, mais pas ce qui est sur le ciel. Le ciel ne vient pas de la terre, c'est un concept céleste. Donc que tu le veuilles ou pas, de la même manière que Dieu a demandé la permission à l'homme de rentrer sur la terre, de la même manière que le diable a demandé la permission à Ève de rentrer sur la terre appartient à l'homme et Dieu donne la permission à qui il veut. L'homme donne la permission à qui il veut. Mais pour le ciel, là, c'est la maison de Dieu. Le mariage, c'est pour lui. Donc, tu ne peux pas faire ça comme tu penses.
il faut demander à l'auteur-compositeur son point de vue. Il dit quoi dans Genèse 24? On est toujours dans Genèse 2, verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera, après qu'il a uni Adam et Ève, Dieu se retire pour permettre à Adam de jouir bien de sa femme, donc de l'éduquer selon ce que Dieu a appris à son enfant. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront quoi? Une seule chair. Voilà ce que le compositeur a dit. Le créateur a donné comme orientation, comme instruction. Est-ce qu'on comprend? Donc, revenons encore. On va encore revenir à ça. Prenons Marc. On va dire dans l'Ancien Testament. Ok, allons-y à Marc. Marc dit quoi? Que personne, Marc 10, verset 9, il dit quoi? Que personne n'est désuni. Écoutons bien. Hein? Que personne n'est désuni. Quoi c'est? C'est que Dieu a uni. Que personne n'est désuni. C'est que Dieu a uni. Vu que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est qu'il a aussi établi les lois. Par conséquent, cela ne dépend pas de la volonté humaine. Non, 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 non. Ni la politique terrestre, c'est faux. Ni les conventions entre les deux époux. Non, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Non. Il faut bien comprendre l'origine du mariage. Mais nous devons, nous, quoi? Il est très important. Nous référer à l'initiateur qu'on appelle Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 2, verset 22? Je dis juste encore, je n'ai pas encore parlé des 3 mariages. Je suis en train d'expliquer l'origine du mariage. Je n'ai pas parlé des 3 mariages sans parler de l'origine du mariage. C'est très important. Amen. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Prenons Genèse encore. Genèse 2. Oui, on est dans Genèse. C'est là où ça tout a commencé. On ne peut pas partir où tout n'a pas commencé, frère. Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme, une femme, à la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui a commencé ça. Il a pris la femme, il l'a amené vers l'homme. C'est Dieu qui a commencé ça. Il est important de comprendre ça. Frère, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce que je vais parler. Est-ce que tu comprends? Donc le mariage est d'abord de Dieu avant d'être celui des hommes, avant d'être celui de l'homme et de la femme. Mais le diable a réussi à faire croire à l'homme qu'il peut faire le mariage comme il veut. D'où beaucoup de chrétiens disent, on a d'abord fait telle étape, mais on n'a pas fait telle étape. Merci papa. Mais si tu n'as pas fait telle étape, mais le mariage n'est pas consommé, sûrement n'est pas consommé. Mais tu ne peux pas mettre voir la femme de l'autre nu. Rappelez-vous, Joseph et Marie. Dès que Joseph a vu Marie enceinte, il dit, hé, elle a violé la loi du mariage. Moi, il faut que je parte. Parce que il n'avait pas vu Marie nue. Mais quand une femme que tu n'as pas vue nue est enceinte, mais beaucoup de chrétiens, pour justifier leur appétit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qui les arrange. Ils ne se réfèrent plus à l'auteur-compositeur. Laissez-moi aussi vous dire une chose. Quand Ève et Adam ont donné le pouvoir au diable, le diable a créé un remix du mariage. Oui, oui. Attention, je ne vais pas rentrer dans ça. Le diable a créé un remix du mariage. Et dans ce remix, beaucoup de chrétiens ont permis au diable d'être l'auteur-compositeur en violant certains textes originaires. Certains textes qui viennent de l'originalité du ciel. Ils ont pris la copie conforme avec beaucoup de rectifications parce que ça les arrange. Et ils sont conscients que ce qu'ils font n'est pas conforme à l'originalité. Et ce qui n'est pas conforme à l'originalité est une fraude. Mais c'est à ce moment qu'ils deviennent quoi? Des raisonneurs comme Adam et Caïn. Comme Adam. Quand Dieu a dit qu'attention, le péché frappe à ta porte, il a dit quoi? Hé, calme-toi, je connais ce que j'ai fait. Suis-je le gardien de mon père? Beaucoup de chrétiens sont maintenant comme ça là. Beaucoup de chrétiens prennent ce qui les arrange dans la maison de Dieu. Nous le voyons. Beaucoup. Est-ce qu'il dit que non, Dieu, juge Dieu, nanana. Eh frère, je ne suis pas juge. Je te dis ce que la Bible me dit de te dire. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si je te rappelle ça aujourd'hui, c'est que demain après-demain, tu ne m'accuses pas au ciel. Attention. Voilà comment mon ami m'a demandé de venir parler de ça. C'est sûr que je n'aborde pas trop. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent. Oui. Parce que leur mariage n'est pas fondé sur l'amour agapao. Leur mariage est fondé sur l'amour éros. Or, l'amour éros est le premier amour qui a gaspillé aux gens d'Éden. Et beaucoup se sont mis en relation
par amour, en griffe. Oh, je me mets en relation parce que je l'aime. J'ai beaucoup de mes filles qui sont là. Il faut leur demander, avant de se marier, je les pose des questions. Pourquoi? On va rentrer dans ça une autre fois. Ça, c'est une autre fois. C'est pas important. Hein? On va pas tout dire maintenant là. Donc, si le mariage est d'abord quelque chose de Dieu, donc en valorisant le mariage, hein, en le respectant, en l'honorant, c'est d'abord Dieu qu'on valorise, c'est d'abord Dieu qu'on honore, c'est d'abord Dieu qu'on respecte. Donc avant de respecter mon conjoint, ma conjointe, je ne fais pas ça pour elle. Je fais ça parce que c'est une institution de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, je dois honorer mon père d'abord. Mais madame et toi, vous êtes quoi? Vous êtes fils de Dieu? Donc Dieu c'est le père de toute la terre. Donc il est important de toujours honorer le père de toute la terre. Que Dieu nous aide à comprendre. Ah Seigneur. Maintenant, nous parlons en griffe, on est à ce mot-là. Le mariage, c'est une bénédiction. Oh, Seigneur, tu t'es marié, oh, tu es bénite. On est d'accord, tout le monde le dit. Mais il faut comprendre que dans bénédiction, bénédiction est composée de deux termes très, très importants. Retenez ce que j'ai dit maintenant, parce que vous allez comprendre ça à la fin. Très, très important. Dans béné, on a bien dans ça. Donc, béné, renvoyé à bien. Et la diction, qui veut dire parole prononcée. Donc, en un mot, une bénédiction peut se faire par quoi? Par parole prononcée ou par un geste. Tant que ça va dans le bienfait, c'est un geste. Un geste, on peut mettre quelque chose de manière symbolique. Par une parole, vous avez vu, vous êtes béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans votre mariage. C'est une parole, c'est une bénédiction. Donc, le mariage est une bénédiction parce que c'est sorti de la parole de Dieu. Et ce qui sort de la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Ça a libéré quelque chose. Donc, il faut comprendre d'abord ça. C'est très important. Il faut mettre Dieu devant avant tout. Merci la sœur, que Dieu te bénisse. C'est très important. Hein? C'est très très important. Et maintenant, nous rentrons dans le but du sujet. Parler des trois types de mariage. Waouh. Il faut comprendre une chose. Le mariage est un engagement officiel que nous prenons devant trois différentes catégories de public. Oui, oui. Prenons Hébreux 13. On va aller étape par étape. Hébreux 13. Vous n'avez pas dit que j'ai parlé en mon nom. Hébreux 13. Tu peux regarder dans ta Bible. Vous n'avez pas dit que faisons comme les disciples de Bérée. On vérifie tout. Regardons ce que Hébreux 13 dit. Verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. La suite, vous pouvez lire là-bas. Que le mariage soit honoré de tous. Maintenant, je vais parlons de la bénédiction parentale. Entre griffes, ce qu'on appelle dans certains pays le mariage coutumier. Là, je viens au premier mariage. Pourquoi nous devons faire ce mariage? Posons-nous cette question ensemble. Beaucoup de personnes disent non, je ne fais pas ce mariage. Moi, je ne fais pas ce mariage. Il faut bien comprendre. Je dis, c'est la femme qu'on honore. Donc, quand on honore, on dit, il y a un adage qui dit que si tu viens dans un village, on danse avec le pied gauche. Ne demande pas que non, toi tu danses avec le pied droit, danse aussi avec le pied gauche. Je veux vite parler de ça, c'est important. Si j'épouse une Française, je ne vais pas faire la coutume. Parce que sa loi ne m'autorise, ne m'impose pas la coutume. Je répète bien, c'est très important. Donc dans ce contexte, il y aurait deux étapes. Si j'épouse une Africaine, j'épouse selon sa coutume. On a lu ici, ce qui était là depuis le début, que Dieu a institué les trois règles, les lois, les règlements et les coutumes. Donc les coutumes jouent un grand rôle. Sinon Dieu n'avait pas dit honore ton père et ta mère. Donc il sait que dans nos parents, il y a des coutumes. Il y a des coutumes. Donc si j'épouse la femme, c'est parce que j'épouse la femme que je dois faire la coutume si elle est africaine. Parce qu'on me dit c'est une obligation, c'est leur culture. Je ne peux pas imposer ma culture, non. J'impose la culture, je vais imposer une femme. Je répète bien, si j'épouse une européenne, je n'ai pas droit à la dot. Ça, c'est pas un péché. Parce que la Bible dit, on a parlé de la création du mariage. Dieu a parlé dans l'institution, il y a les règles, il y a les lois, il y a les coutumes. Donc, sur la coutume européenne, la coutume n'est pas reconnue. Mais si j'épouse une africaine, parce que c'est qu'on épouse, c'est qu'on honore, c'est la femme. En épousant cette africaine, je dois me renseigner qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que le mariage coutumier est accepté chez eux? S'ils me disent oui. Maintenant, pourquoi je dois faire la coutume? C'est très important de comprendre ce principe.
Pourquoi je dois obligatoirement faire la coutume? Mais pourquoi? Parce que la coutume, c'est le mariage. Écoute bien, hein. La coutume, c'est ce mariage-là que tu négliges là, la coutume là, qui te permet de couper les liens et de quitter de manière officielle de la maison de ton père et de ta mère. En dehors de la coutume, aucun mariage ne permet ça. Jamais. Donc, tu peux te marier à l'église. Déjà, où moi je prie, chez mon père, on ne peut pas faire un mariage, on ne peut pas donner une bénédiction nuptiale si tu ne veux pas passer par la coutume. Non. Tu peux te marier à l'état civil. Tant que tu n'es pas marié à la coutume, les liens que tu n'as pas coupés. Parce que c'est ce mariage-là. C'est quand Dieu dit, on a dit Genèse, non. Dieu dit, tu quitteras. Donc, Dieu a levé Ève. Il est venu donner à Adam. Pourtant, il les a créés au même moment. Il les a créés au même moment dans Genèse 1. Mais dans Genèse 2, il envoie l'homme. Il garde sa fille. Quand il estime que l'homme est mature, il envoie maintenant sa fille. Et Dieu dit qu'on est ici ensemble. Tu quitteras ton père et ta mère. Donc pour dire à Adam que Ève ne rentre plus chez moi. C'est maintenant ta femme. Elle reste avec toi ici. Moi je retourne. La coutume est ce mariage de manière officielle où tu dis à ton père et ta mère, je ne vous appartiens plus. Il faut bien comprendre. Regardez pour ceux qui suivent le mariage coutumier. Quand la femme vient, la première sortie, elle a un pagne qui est différent de celui de son mari. Oui, parce que les parents, de manière officielle, ne reconnaissent pas encore. Pour eux, leur fille les appartient. Je prends les illustrations pour que vous compreniez mieux. Et la femme a un pagne qui est différent de son mari. Mais à quel moment elle appartient au mari? Lorsque le mari répond les conditions données par les parents. Mais je vois des femmes qui veulent se marier, qui veulent imposer à leur mère. C'est qu'elle veut parce qu'elle ne veut pas que son mari laisse. Sœur, il faut lire la Bible. Hein. Au nom de ton père et ta mère. Quand il s'agit du mariage, tu viens voir ton père et ta mère. Ce n'est pas toi qui décides. Tu viens en tant qu'enfant. Et le père estime la dot. La Bible dit même quoi? Que le père aurait été donné une forte dot. C'est dans la Bible. Hein? Vous ne dites pas de forte dot. Et là, à ce moment que le mari remplit, le conjoint remplit les conditions de la famille, une deuxième étape, la femme va maintenant se changer. Lorsqu'elle met maintenant le pagne qui appartient à son mari, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la famille, la femme va accompagner leur enfant et le déposer de l'autre côté. C'est à ce moment-là que le mariage coutumier là est scellé. C'est à ce moment que dans le monde spirituel, tu as quitté ton père et ta mère, ou ton homme a un droit sur toi. Ça veut dire que, quelles que soient les oppositions qui peuvent s'élever dans le monde spirituel, le mari peut dire, je prends autorité, que toute revendication du côté paternel, maternel de ma femme soit nulle et sans effet. Mais à quel moment il a reçu cette autorité? C'est parce qu'il y a eu échange, la loi de l'échange. La loi de l'échange. À l'homme de Dieu junior, on a fait un séminaire, Dieu a été glorifié, on a démonté par la loi de l'échange. La loi de l'échange. On a aussi fait un autre séminaire sur la résurrection. C'était le séminaire-là, pendant 2 semaines, avec différents types d'hommes de Dieu. On a parlé de la loi de l'échange. La femme change de tenue dans la manière physique pour les hommes. Ça veut dire que c'est symbolique. Et dans le monde spirituel aussi, c'est symbolique. Donc, tant que je n'ai pas quitté mon père et ma mère, ils n'ont pas été honorés. Pour eux, je ne suis pas marié. Non, non. Tu peux te marier à l'église, à la mairie. Tu es africaine. J'ai bien précisé les conditions, sont les contextes et coutumes. Hein. Allons-y chez ton père et ta mère. Dites que papa, voilà mon mari. Ton père et ta mère va dire quoi? Moi, je ne le connais pas. Il a ce droit. Parce qu'il n'a rien mangé. Tant que Isaac n'avait pas mangé, il ne pouvait pas bénir Jacob. Jamais. Mais les gens veulent être bénis sans que le père mange. Mais c'est un droit. Il a ce droit de manger, que tu le veuilles ou pas. Dieu dirige le monde par des lois, par des principes. Dieu ne gouverne pas le monde par la prophétie. Attention. Dieu dirige le monde par des lois établies, des principes et des règlements. Il ne change pas sa parole pour toi. Il ne changera pas sa parole pour toi. Rappelez-vous, à quel moment Adam remplit les conditions de Dieu? Mais lisez votre Bible. Après le travail qu'il a fait. Rappelez-vous à Jacob et Laban. Après qu'il ait travaillé, il a vu quoi? Il a vu Rachel, non? Mais c'est pareil, le même principe de Jacob, Adam. Après qu'il a travaillé pour Dieu, il a vu quoi? Il fut fatigué. Donc il a rempli les conditions. Ça se manque, il avait dit quoi? Adam, pour la première fois, a dormi dans un profond sommeil. Mais parce qu'il avait, quoi? Il avait rempli les conditions selon Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu trouve utile de donner maintenant sa fille en mariage. Oui.
Oui, oui. Merci, sœur. Dieu n'a pas changé de le même. Il n'a pas changé, frère. C'est nous qui voulons changer. Voilà pourquoi dans Romains 2, on dit quoi? De Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que lorsque Adam et Ève, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui ont suivi le séminaire de résurrection, on a démontré par A plus B que la première fois qu'il y a eu échange, c'est dans le Éden. Lorsqu'on a remis Adam à Satan, la société, le diable a modifié beaucoup de choses. Et l'homme est en train de subir les modifications de l'homme dans le mariage par le diable. Et aujourd'hui, les chrétiens, pour justifier leur position, comme pour eux, Dieu c'est un Dieu différent des autres. Dieu ne fait acception de personne. Quand il est devant sa parole, il exécute sa parole. Que tu sois X, Y, Z. Mais non, on nous fait croire qu'il y a le chouchou de Dieu. Comme c'était toi, c'est différent de Dieu. Mais mon frère au ciel, Dieu ne va pas changer sa parole pour toi. Non, non, il ne va pas la changer. Et il ne pourrait pas la changer. Alors, je répète, le mariage coutumier, c'est le seul mariage qui démontre par A plus B que tu as quitté ton père et ta mère. Aussi longtemps que tu n'as pas quitté ton père et ta mère, ils ont droit sur toi spirituellement. Rappelez-vous Laban. Jacob, pour partir de chez Laban, il n'a pas demandé la permission. Hein. Il a dit que je vous ai épousé. Allons-y. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu Rachel et Léa? Ils ont dit, tu as un droit sur nous. Il faut aller lire Genèse. Il dit, tu as un droit sur nous. Tu as payé ta dot. Allons-y. Laban, quand il sort pour attaquer Jacob, qu'est-ce qui vient menacer Jacob? Laban. Mais c'est Dieu, non? Il ne touche pas. Pourquoi Dieu intervient? Parce que Jacob était dans son droit légal. Jacob était dans son droit légal. Et la Bible dit quoi? Il dit qu'en venant te faire du mal, ton Dieu est intervenu. Dieu ne viole pas ses principes, frère. Quand Jacob, Abraham donne sa femme au roi de l'Égypte, qui vient intervenir? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne viole pas ses principes. Si Abraham n'avait pas respecté, il devait violer la femme d'Abraham. Il devait toucher la femme d'Abraham. Dieu ne respecte que là où son principe est respecté. D'où il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Si Dieu n'est pas honoré, Dieu n'intervient pas dans certains mariages. Parce que certains mariages sont devenus quoi? Les chrétiens sont devenus des mariages d'arrangement. Ils font ce qu'ils arrangent. Tu peux aller prendre le miel sans attaquer les abeilles. On évite les abeilles et puis la femme se voit, le conjoint, il plaît et puis mon père est compliqué. Hein, si on part à la coutume, il n'y aurait pas la coutume, on vient, on se marie à l'état civil. Dieu a vu ça. Frère, vous commencez à justifier la Bible. Les choses de Dieu, c'est vous maintenant qui mettez ces faces comme vous voulez. Donc, comme ça vous arrange, vous. Mais frère, si dans le contexte dans lequel tu étais, Dieu a pourvu pour certaines personnes. Dieu, c'est un bon père. Dieu n'a jamais été un mauvais père. C'est un père responsable. Donc, pour toi, seulement pour toi, Dieu n'est plus responsable. Je suis sûr et certain. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent. Parce que beaucoup ont brûlé les étapes. Beaucoup de chrétiens divorcent. Parce que beaucoup ont... Et j'aime le verset là. Moi, je dis ça aux gens. Hein. 1 Corinthiens 7 ne dit pas seulement que mariez-vous. Il dit quoi? Si ça brûle, mariez-vous. Pour éviter de brûler. Oui. Je ne peux pas aller voir le père de la fille là. Parce que et la soeur, la femme aussi dit non, mon père est mauvais. L'anti-mariage. Donc Dieu n'est plus... En fait, Dieu n'est plus capable. Dieu qui a pris le cœur de Pharaon, il a incliné le cœur de Pharaon. Ce cœur de ton père que Dieu ne peut pas. Parce qu'on veut faire les choses. Voilà pourquoi j'ai dit plus haut, quand on ne se marie pas là pour son conjoint. Le mariage n'est pas de ton conjoint, le mariage c'est d'abord de Dieu. Le mariage est d'abord de Dieu. Je suis à la première étape du mariage. Bonjour maman, Laura, que Dieu te bénisse. Il faut honorer les hommes de Dieu. Hein? Je honore l'homme de Dieu, je honore tous les hommes de Dieu qui sont là, que certainement je n'ai pas vu. Soyez salués, excusez-moi, que Dieu vous bénisse, soyez salués. Hein? Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Hein? Je honore la présence de beaucoup des hommes de Dieu, c'est important. Hein? Voilà, je honore la présence de Dieu d'inviter esprit, serviteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, les femmes et les servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Donc, on a dit que le seul mariage, je répète, le seul, je n'ai pas dit deux mariages, le seul mariage. Le mariage coutumier a une particularité. C'est le mariage qui valide ton départ de chez ton père, de chez ta mère, du terrain familial. L'ombrine, voilà quand l'enfant naît. Quand l'enfant naît, qu'on coupe le cordon entre la mère et le fils, c'est pour dire qu'il a quitté le ventre. Ce mariage permet à Dieu de couper le mauvais cordon. Parce que dans le cordon, il n'y a pas que le bon cordon, il n'y a pas que le mauvais côté, il y a le bon côté. Dieu coupe tout ce qui était relié, toute malédiction logiquement reliée à la famille à laquelle tu appartiens, parce que tu rentres dans une autre famille. Et Dieu coupe ça. Mais si tu ne passes pas ce mariage, rien n'est coupé. Oui, rien n'est coupé.
Rien n'est coupé. Je te répète, tu peux te marier à l'état civil. Le maire a validé. Va chez tes parents. Pour tes parents, tu n'es pas marié. Non. Pour tes parents, tu n'es pas marié. Le maire n'a pas le droit d'imposer à tes parents. Le maire, il gère sa communauté. Il gère le droit qu'on lui a donné. Mais il n'a pas le droit d'imposer aux parents que tu es marié. Pour la mairie, tu es marié. J'arrive là-bas. Je sais encore le mariage coutumier. Donc le premier mariage coutumier que tu dois respecter, ce mariage coutumier. Pourquoi? Parce que c'est le mariage qui te permet de couper les ponts, de quitter ton père et ta mère. C'est ce mariage en tant que femme. Tu traverses du côté de là où tu as grandi pour aller dans l'autre côté. C'est ce mariage. Amen. Ce mariage, pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est une manière que tu le veuilles ou pas, de remercier tes parents, de remercier ta famille. Rappelle-toi, tu t'habitais quelque part et ta tante, quand j'étais petit, a contribué en jetant le lait quand j'étais petite. Toutes ces personnes qui ont contribué là, voilà pourquoi sur le mariage, sur le seul mariage, il n'y a pas d'invitation. C'est le seul mariage, logiquement, où ça se fait sans biais d'invitation. Ça veut dire quoi? Tout le monde a un droit sur toi. Tout le monde a le droit de manger. Parce qu'on dit quand l'enfant naît, l'enfant appartient à toute la famille. Donc je dois faire le mariage coutumier parce que je dois remercier toutes ces personnes qui ont cotisé, qui ont contribué à mon épanouissement de loin ou de près. Voilà pourquoi je dois faire le mariage coutumier. Parce que je ne suis pas né comme Adam Grand. Je suis né bébé. On m'a acheté les couches. J'appartiens à cette famille. La preuve est que lorsque je suis à l'école, j'appartiens à un nom. Voilà pourquoi la femme, lorsqu'elle vient, elle change même de nom. On l'appelle madame, on l'appelle par le nom de son père. On l'appelle par le nom de son mari. Mais pourquoi on change? Pour dire que c'est une autre personne qui prend le relais. Le mariage coutumier, c'est un passage de relais. Ça veut dire quoi? Tu quittes un autre pour entrer dans un autre relais. Mais pour entrer dans un autre relais là, le temps que tu courais, c'est des personnes qui ont contribué. Voilà pourquoi tu dois faire le mariage coutumier. Si il de remercier ton père, ta mère, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, toutes les personnes qui ont contribué, tu dois les remercier au travers du mariage coutumier. Donc c'est une obligation, c'est un passage inconditionné, que tu le veuilles ou pas, c'est établi. Tu es libre. Dieu a dit, choisis la vie ou la mort. Même s'il savait que beaucoup ont choisi la vie, d'autres ont pris la mort. Il au moins il a dit. Donc que tu dis au moins mon père était sorcier. Frère, quand Dieu a dit au nom ton père et ta mère, j'ai déjà parlé sur ça, ce qui était là. Il n'a pas dit qu'il soit sorcier. S'il n'était pas occupé de toi. Si, il dit qu'au nord, en te mariant, on vient voir la maison de tel, on vient voir la maison paternelle, on vient voir la maison maternelle. Les problèmes de famille ne regardent pas ton conjoint. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que le juge doit t'honorer, il faut que tout le monde soit là. Je savais l'arrivée de l'homme de Dieu, Andy, que Dieu le bénisse. C'est un de mes grands frères dans la foi et c'est mon collaborateur, on travaille beaucoup et j'ai béni Dieu. C'est l'un des fils spirituels du Papa Karambiri avec qui je travaille beaucoup. J'espère qu'un jour, rassurez-vous, je me suis battu pour qu'il puisse un jour passer sur TikTok. Et que vous profitez, si je vous assure, c'est un homme qui enseigne très bien. C'est normal, le père, c'est Papa Karambiri, donc imaginez-vous, il est assis dans l'enseignement. Et dans le séminaire du mariage, on a participé ensemble même, on était invités et beaucoup ont été bénis. Hein. Donc tu ne peux pas outrepasser la loi de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Le mariage coutumier, ça ne dépend pas de l'humeur que ton père était pauvre, mon père était impoli, mon père ne me respectait pas. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est Dieu qui l'a établi sur toi et Dieu ne viole pas la hiérarchie. Jamais de la vie, même pas pour toi. Mais nous sommes désolés, nous sommes tristes et curieux de voir des chrétiens qui trouvent des raisons pour sauter les étapes qu'ils n'arrangent pas. Par manque de finances parfois, on leur dit que c'est un manque de finances, ils trouvent des raisons. Tu ne peux pas prendre du miel sans passer vers les abeilles. Les abeilles vont te piquer. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas être piqués. Voilà même pourquoi nous manquons d'onction. Parce que nous ne voulons pas payer le prix. Même dans notre vie chrétienne, ça nous poursuit, cette faiblesse-là. Nous ne voulons pas. Le mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La Bible dit quoi? La Bible dit que, je crois, celui qui veut aller quelque part mélange sa monture. Mais si tu étais marié, alors prépare-toi. Tu vas aller voir la famille d'autrui. Et puis tu n'as rien, et puis tu te justifies ça pour faire. Mais comme aussi la femme aussi, elle est seulement amoureuse de son mari, elle s'en fout. Combien de personnes n'ont pas violé la loi de Dieu? Agnès et Saphiras. Il y a beaucoup là dans les églises. Au niveau du mariage, là, ils sont nombreux, Agnès et Saphiras. Quand ça les arrange, qu'ils prennent. On dit que Pierre était étonné il s'en foutait que Agnès a menti. Hein. Mais ce qui est écœuré Paul, c'est que même Saphira, mais c'est normal, les deux sont une seule chair. Dans le mariage que tu mets, tu ne le fais pas parce que tu veux, non. C'est un droit que tu as envers les parents. Tu dois remercier ton père et ta mère en tant que femme. Oui. Tu dois remercier ton père et ta mère. En tant que mari, tu dois aller dire merci aux familles.
Merci parce qu'aujourd'hui, si j'ai cette belle femme qui est devant moi, c'est grâce à vous. Si cette famille n'avait pas accouché, tu ne devais jamais la rencontrer. Elle ne devait jamais être la mère de tes enfants. Donc, tu te dois de respecter cette famille. Les problèmes que cette famille-là a, ça ne te regarde pas. Voilà pourquoi on dit celui qui aime la chienne, hein, je prends l'adage, hein, pour ses chiots. Donc, les problèmes de la famille, ça devient tes problèmes aussi. Tu embrasses cette famille. Quand ta femme change de tenue, ça veut dire quoi? Il y a eu embrasement de coutume. Donc, sa coutume devient ta coutume. Et ta coutume devient sa coutume. Vous devenez une seule chair. Mais sans passer par le mariage coutume. Laisse-moi te dire. Tu n'as rien coupé. Ta femme ne t'appartient pas. Oui. Ta femme ne t'appartient pas. Oh, Ibrahim, il est revenu. Bonjour mon ami Ibrahim. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse, Ibrahim. Que Dieu te bénisse. Ah, c'est mon ami hier. Avant-hier, il était là. Que Dieu te bénisse. Il est toujours dans ce même sujet-là. J'espère que tu vas bien la journée. Ça, c'est bien. Ça se passe bien, j'espère. Hein? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, il est important de respecter le mariage coutumier. Tu ne peux pas prendre la fille de l'autre en otage. Mais regardons aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas mariés, même, sont même plus amoureux que ceux qui sont mariés. Il faut le voir, hein. Elle appelle. La Bible dit quoi? Lorsque tu vas appeler ceux qui n'y est pas, c'est un péché. Tu dis, voilà mon mari, voilà ma femme. Bon, pour toi, c'est ta femme. Pour toi, c'est ton mari. Vous vous en foutez des règles de Dieu. Vous faites comme vous voulez. Sur Facebook, sur TikTok, sur nos statuts WhatsApp, on voit tout. Mais on va faire comment? Sur libre arbitre, on appelle bien ce qui n'est pas bien. On appelle mari ce qu'on ne l'a pas appelé mari. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé ni par le tribunal, ni par la mairie, ni par l'église, ni par la famille. Mais tu dis c'est ton mari et lui c'est ma femme. Il faut les voir comme ils sont amoureuses. Hein? Que Dieu nous aide. Je crois que c'est très important. Tu dois voir la coutume. Et toi, mari, tu dois aller parce que tu dois remercier les parents. C'est très, très important. Et la femme, tu dois accepter que l'homme vienne de manière officielle dire voilà. Maintenant, on va à l'autre mariage. Tu es marié à la coutume, hein? Retiens ça, oui. Si tu vas à la mairie, tu n'es pas marié, le maire ne te connaît pas. Hein? Que tu sois marié à la coutume ou pas. Que tes parents savent que tu es marié. Pour le maire, tu n'es pas marié. Parce que le maire n'a signé, le maire n'a officialisé aucun mariage. Donc pour lui, tu n'es pas marié. Donc tu es marié que pour tes parents, on va t'appeler Abo, oh notre belle fille, oh notre belle. Pour eux, seulement tu es marié. Mais on a dit que le mariage soit honoré de tous. On a dit quoi? Il y a 3 types différents qui doivent honorer le mariage. Donc l'ensemble de ces 3-là. Maintenant, on vient à la mairie. Hein? C'est très important. À la mairie. Hein? Que Dieu nous aide. Les versets de base pour ceux qui sont en mariage coutumier, tu as Ephésiens 6, verset 2, c'est-à-dire que, hein, voilà, il faut honorer les parents. Tu mets ça en pratique quand tu parles ça. Tu honores les parents. Allez, voilà, occupe-toi d'Ibrahim. Ibrahim, pose tes questions. Besoin que j'enseigne là, Enora va répondre. Voilà. Bon, je sens te dire quoi? Verset, Ephésiens 6, verset 2. Enfant, obéissez à vos parents, épisode quoi? Honore ton père et ta mère. Oui. Le mariage à coutume fait partie de honorer ton père et ta mère. Donc, si tu passes à la coutume, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Et celui qui n'honore pas son père et ta mère, qu'est-ce qu'il fait? Il se prive de vivre longtemps. Voilà pourquoi de nos jours, beaucoup meurent. Oui, beaucoup meurent. Au lieu qu'à l'époque, c'était les parents qui faisaient quoi? Excuse-moi du terme. Qui étaient en train de dire au revoir à leur père, à leurs parents. Qui enterraient les parents, merci du mot. C'est maintenant les parents qui enterrent les enfants. Parce que quoi, il y a beaucoup de principes qui ont été violés. Et le mariage à la coutume a été beaucoup violé parce qu'on évite toujours les abeilles. Frère, que tu ne le veuilles pas. Dans la vie, il ne faut pas éviter, il faut affronter. Un homme, c'est celui qui affronte, pas celui qui évite. Hein, c'est très important. Voilà, c'est très important. Il y a le mariage civil. Donc, celui qui nous renvoie à la mairie. Ah, le mariage que tout le monde aime, c'est le mariage là. Pourquoi? Parce que c'est le moins coûteux. Hein? On veut être bien habillé, on veut les bonnes choses, on ne veut pas dépenser. Frère, je vais te dire un secret. Tout ce qui est moins cher n'est pas bien. Tout ce qui se fait très vite n'a pas trop de valeur. Tout ce qui se fait très vite n'a pas de vitamines. Et les gens, faut voir, c'est aussi le mariage qui ne nous prend pas la tête. Le mariage civil. C'est quoi le mariage civil? Le mariage civil, c'est simplement l'union légale entre l'homme et la femme. Hein? C'est un acte officiel et juridique
qui fait naître des obligations. Mais lui, de tous les mariages, vous voyez, chaque mariage a sa particularité. Lui, il a une particularité aussi très, très différente. Sa particularité, c'est quoi? Sa particularité, c'est ceci. Et le fait qu'il se démarque des autres dans le sens où il est scellé par une signature d'un contrat. Hein? Donc on voit, il y a des mariés qui sont là. L'acte de mariage, on te donne ça que là-bas. C'est sa différence. Lui, la différence c'est quoi? De tous les mariages, lui, c'est un contrat que vous signez entre mari et femme. C'est un contrat. Et la grâce que vous avez dans ce mariage, c'est que ce mariage-là, comme c'est l'État qui officialise, donc que tu viennes en France, au Maroc, en Belgique, tu peux arriver, tu demandes simplement le cachet du gouverneur, du maire, qui est une autorité, automatiquement, là où tu es, on reconnaît que vous êtes marié, madame et femme, monsieur et femme, vous êtes mariés. C'est ce mariage-là qui est une sorte de visa entre un État et un autre État. C'est ce mariage-là. Il faut bien comprendre. J'explique bien les différents mariages. Donc, si tu es marié qu'à la coutume, tu arrives dans un autre État, tu dis on est marié. Tu vas à la mairie pour le gars, on ne connaît pas ton mariage. Parce qu'il faut la signature d'une autorité. Et ton père et ta mère sont une autorité dans le domaine de la famille. En ce que sont tes géniteurs. Mais le maire aussi, dans son domaine, c'est une autorité. Et lui aussi, il doit faire valoir son autorité. Donc lorsque tu dois avoir un maire, rappelez-vous, c'est ce qui est compatible, mère et mère. Et lorsqu'on regarde les problèmes entre famille et famille, quand il faut que mère et mère, voilà pourquoi ceux qui sont mariés à l'état civil, lorsqu'ils divorcent, ils vont où? À la mairie. C'est là-bas qu'ils règlent ces problèmes. Donc frères et sœurs, ce mariage, la différence qu'il a, celui qui fait naître le contrat de mariage, des personnes, voilà quand vous remettez un contrat de mariage, un acte de mariage, vous voyez comment on dit acte de naissance, acte de décès, lui aussi il a amené quoi? Acte de mariage. Or, beaucoup dans notre famille là, c'est maintenant avec la coutume moderne, mais il n'y a pas acte de mariage de coutume, non. Maintenant, ils sont en train de voir comment il faut mettre ça dans certains pays. Mais ce qu'ils reconnaissent, acte de mariage, ça veut dire que la personne est passée par la mairie. Tout enfant qui n'est pas passé par la mairie n'a pas un acte de naissance. Ça, c'est le domaine phare de la mairie. Ce sont eux qu'on a arrivé, ça, c'est la hiérarchie de la société. Qu'on le veuille ou pas. C'est la hiérarchie de la société. Donc, si tu passes par la mairie, à ce moment, pour l'État, on reconnaît que quelque part, dans telle famille, il y a un monsieur, telle date, qui s'est marié. Donc, ça fait que les parents savent que tu es marié. La mairie sait que tu es marié. Et dans ce contrat de mariage, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la naissance des droits, la naissance des droits entre conjoint et conjoint, voilà. Une obligation réciproque entre des époux, vous voyez, la protection du conjoint, notamment en cas de décès, si la femme meurt, le mari meurt, elle est héritante, voilà, veuve, elle est ayant droit. Donc vous voyez que si le mari meurt, s'il travaille, la femme ne travaillait pas, même si elle travaille, elle a droit à la pension de son mari. Qu'est-ce qui donne ce droit-là? C'est parce que tu es passé par la mairie. Donc si tu passes par la mairie, tu ne pourrais pas, la coutume ne te donne pas le droit de bénéficier parce qu'il faut remplir les conditions là. Donc avant de te marier, ou bien toi qui es marié, il faut bien comprendre. Et beaucoup sautent des étapes. Mais si vous sautez des étapes, vous sautez aussi les avantages qui sont reliés à ce mariage. Dans ce mariage-là, par rapport au niveau de la société, parce que dans une société, il faudrait bien que la société soit organisée. Une société bien organisée, qu'est-ce qui se passe? Il y a la hiérarchie, un président, un ministre, un ambassadeur, un gouverneur, un maire. Rappelez-vous Moïse, ils ont pris ça chez Moïse. Lorsque le père de la femme de Moïse vient, il dit quoi Moïse? Que si tu es sur le peuple seul, tu vas te fatiguer. Alors mets des gens sur le peuple, fais des gens de 10, de 20, de 100. C'est là-bas que le monde a inspiré ça. C'est là-bas chez Moïse. Alors le maire, un groupe, il fait le bilan au ministre, le ministre, ainsi de suite, au député, voilà, c'est la hiérarchie, ceux qui maîtrisent ça mieux que moi, c'est pas le détail, mais pour comprendre pourquoi le maire joue un rôle, c'est le rôle du maire, de valider, tu te maries dans sa ville, c'est sa ville. Donc, ce contrat-là te sauve au niveau de la hiérarchie, au niveau de la société, les lois qui gouvernent la société stupide, c'est tellement que dans un contrat que ne peut prendre excusez-moi du terme, ne peut prendre l'argent de son mari que c'est une femme qui est mariée à la mairie. On ne va pas dire que parce qu'elle est mariée à la coutume et à l'église, non, à la mairie. C'est elle est reconnue. En ce moment, tu es en droit de ton mari.
Mais quand le copain, la copine, le mari travaille, le copain travaille, ils ne sont pas mariés, ils meurent. Dites-moi, elle va aller prendre l'argent là où? Qui va donner l'argent là? On ne te reconnaît pas. La société ne te reconnaît pas. Quand vous êtes copain et copine, ça n'arrange que vous. Mais la société, s'il meurt, son argent, sa retraite reste comme ça. Mais non, sauf s'il y a une loi qui permet que ses enfants vont manger. Ou bien à cause de tes enfants, tu peux manger, mais tu ne peux pas marier ça d'autre, son argent, à cause de copains, copines ou concubinage. Ça ne te permet pas de manger la retraite d'un époux. C'est faux. Donc, il est très important de comprendre ceci. Si tu ne comprends pas ça, frère et soeur, tu vas pas dire qu'un jour, tu n'as pas suivi TikTok et puis un enfant de Dieu t'a enseigné ça. Mais non, je ne vais pas du dernier mariage. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide maintenant à comprendre ce mariage-là. Enfin, l'autorité ecclésiastique, la bénédiction à l'église. Bien connu le nom, la bénédiction nuptiale. Waouh, c'est important. Mais avant de rentrer d'abord dans ça, je vais te dire un truc. Le mariage est très important. Il faut bien comprendre ça. Ce mariage-là, c'est très, je dis bien, c'est très, je tire même encore important. Si Dieu était au début, il est très important qu'il soit où ça? À la fin. Et c'est là où toute l'importance de ce mariage-là est située. Si je t'estime que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que si Dieu était au début, Dieu doit être à la fin. Et une manière de démontrer que Dieu est à la fin. Regardez vous-même la hiérarchie du mariage, sans qu'on échange. Coutumier, civil, à l'église. Pourquoi on termine à l'église? Pourquoi on termine à l'église? Et remarquez, les deux endroits où on fait toujours la fête. De manière logique, parce que l'homme est jamais pour modifier, il faut bien comprendre. À la coutume, il y a la fête. À l'église, il y a la fête en clôturant avec la soirée. Pourquoi c'est les endroits où on fait la fête? Dieu, s'il est pour le commencement, il ne serait pas à la fin. Beaucoup de personnes ont mis Dieu au commencement. Ils ont abandonné Dieu en pleine route. Ils ont dit, nous, on n'est pas avec Dieu dans la fin. Donc, ce mariage trouve son importance en ce sens où Dieu doit être à la fin. Ce mariage trouve son importance en ce sens où Dieu doit être à la fin. Excusez-moi, c'est TikTok qui m'a coupé. Là, je crois que ça va, vous me recevez bien. Voilà, vraiment, excusez-moi, c'est pas de ma faute. C'est TikTok, je sais pas pourquoi. Ça me signale toujours un moment. C'est pas grave, Dieu soit loué, certainement. On est déjà habitué à ça, ça coupe un moment et puis après il faut me déconnecter complètement et me reconnecter en fait. Voilà. Ce mariage est très important. Non, mettez les cœurs, hein. Certainement, c'est ça, je sais pas trop. Le mariage ecclésiastique, son mot de passe, la bénédiction nuptiale. Ce mariage-là vient démontrer que tu as mis Dieu au début et tu clôtures avec ça pour démontrer que Dieu reste l'alpha et Dieu reste l'oméga. En quoi ce mariage est important? C'est la question que je te pose. C'est simple. En faisant ce mariage, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est que ce mariage permet de remettre votre couple et votre famille sous l'autorité. 1. Sous l'autorité. 2. Sous la protection de Dieu. Prenons Jean 1. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est quoi? Est Dieu, les trois dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors tu dois comprendre que là où il y a la parole de Dieu qui sort, parce que c'est un nom de Dieu qui parle, c'est un pasteur ou une autorité ecclésiastique. En libérant cette parole sur ta vie, il permet à Dieu de mettre ton couple sous la protection de Dieu et que Dieu devient l'autorité. Quand vous placez Dieu comme autorité dans votre mariage, ça veut dire que Dieu a un droit de veiller sur votre mariage. C'est seulement qui dit quoi? Que personne n'est désuni, c'est que Dieu a uni. Donc, si vous reconnaissez que Dieu est au centre même
vous passez par l'église pour me démontrer. Si auprès des hommes, tu honorais ton père et ta mère. Écoutons, on n'honore pas Dieu dans le spirituel. Il faut que les hommes moignent ton appartenance. Si tu as pu honorer ton père et ta mère physique pour montrer que tu aimes ton père, mais le même Dieu dit que tu aimerais ton Dieu plus que ton père, pour démontrer aussi à ta famille maintenant que voilà à qui j'appartiens. C'est le Dieu là, c'est amené à l'église. Peut-être même c'est la première fois que ton père et ta mère vont mettre pied à l'église et ça Dieu va les sauver. Peut-être même c'est là parce qu'ils vont écouter la parole, qu'ils le veuillent ou pas. Mais comme on a peur de notre conjoint plus que Dieu, il faut dire la vérité. On a peur de perdre des gens, on n'a pas peur de perdre Dieu. C'est ce dont il s'agit en ce moment en tant que Christ. Alors le choix est vite fait. D'où beaucoup se marient. Ils sont enfants de Dieu, hein, en griffe. Mais ils ne se marient pas comme leur père veut. Mais ils se marient comme le mari veut. Parce que s'il vient à l'église, oh non, là, il a accepté la coutume. La mairie, là, si on dit à l'église, à lui, les païens, papa, il ne va pas accepter. Mais tu as honoré ton père biologique, tu n'as pas honoré ton père céleste. Et si tu n'as pas honoré ton père céleste, là où Dieu n'est pas honoré, Dieu ne prend pas place. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent. Oui. Regardons dans Malachie 3. Il dit quoi? Il dit, lorsqu'il parle des dîmes offrandes, il dit, je vais menacer le dévoreur pour vous. Donc Dieu a un ayant droit lorsqu'on donne la place. Donc si Dieu n'a pas la place dans votre mariage, le dévoreur a le droit de faire ce qu'il veut. Oui. Il pourrait, et le but du dévoreur c'est quoi? Dérober, détruire, égorger, donc séparer. Mais voilà pourquoi beaucoup divorcent, parce que Dieu n'a pas pris place dans leur mariage dès le début. D'autres se sont mariés même par ruse. Vraiment, pour ceux qui étaient à ce séminaire, on a détaillé tout. Pendant une semaine, on a parlé du conjoint, l'importance du conjoint, l'importance du mariage, à quel moment c'est marié, quelles sont les motivations qu'il ne faut pas aborder. C'était tellement profond. Et le jour où moi je suis passé, j'ai dit aux gens, c'est marié pas par amour. Oui, j'ai choqué les gens. Beaucoup m'ont posé la question. Lorsque le Saint-Esprit a expliqué, beaucoup ont compris que oui. Voilà pourquoi beaucoup sont heurtés face à leur choix. Et une fois que j'étais marié, quand ça par amour, quand ça par quoi, Dieu n'est pas dans le divorce. Non. Tu dois assumer ton problème. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais frère, sœur, il est trop tard pour dire que tu ne savais pas qu'il était comme ça. Le mariage, c'est un engagement. Engage-toi. Qu'il soit comme ça ou pas, tu n'as pas de droit. Tu dois t'engager. Il faut que tu valides. C'est un contrat. Tu dois respecter ton contrat jusqu'au bout. Un contrat ne prend que fin que s'il y a quoi? S'il y a l'absence jusqu'au bout du contrat, ça peut prendre fin. Si les clauses ne sont pas respectées. Mais quand tu viens te marier, tu as brûlé le feu. Maintenant, dans le mariage, tu commences à dire que le feu brûle. Mais mon frère, il faut te brûler. Si tu mets la main au feu, même si tu enlèves la main, tu vas rester avec la douleur. Voilà pourquoi beaucoup sont des blessés de guerre. Merci, maman. Si tu n'es pas dans le divorce, on doit faire le bon choix. Et le bon choix ne se fait pas par l'amour éros. On ne se marie pas parce que j'aime les beaux yeux de la sœur, elle n'aura. J'aime les beaux yeux du frère. Non. C'est ce qui a tué, c'est ce qui tue le mariage. Les gens se mettent en couple par amour éros. Quand on parle d'éros, ça vient du grec. Là-bas, mais ça veut dire quoi? Érotique. Donc l'amour charnel. Et beaucoup dans cette vie-là, dans ce monde-là, dans nos églises, se sont mariés comme ça. Oui. Mais lisons la Bible. Hein? Lisons la Bible. Hein? Dieu dit, créons l'homme à notre image. Quand Dieu parle de l'image, il renvoie quoi? Il parle de l'idéologie. La conception de l'homme. La pensée de l'homme. Est-ce que tu choisis ta relation sur la base de ta destination? Or, se marier, c'est suivre une même destination. Alors, quand on parle de destination, c'est qu'est-ce qu'on a la même conception des choses. Beaucoup sont des personnes qui aiment Dieu, mais c'est pour quelqu'un qui aime le bar. Mais vous allez vous battre au niveau des conceptions. Mais tu savais ça? Tu savais? Mais comme tu t'es marié parce que tu l'aimes, tu aimes quand il y a les abdos. Frère, l'amour de l'abdo t'a amené où? Point d'interrogation. L'amour de l'abdo t'a amené où? À pleurer tous les jours. Si tu l'aimais pour les abdos, rassure-toi, il montre les abdos à toutes les filles. Si tu l'aimais pour le sourire, rassure-toi, il montre le sourire à toutes les filles. L'amour éros.
c'est le premier amour qui a amené le chaos dans le jardin d'Éden. Parce que l'amour Eros s'en fout de ce que Dieu aime ou pas. Les gens se marient pour les formes, pour les critères. Moi, j'aime les femmes qui sont comme ça, j'aime les hommes qui sont comme ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et rappelez-vous à quel moment l'amour Eros naît. Rappelez-vous. Mais c'est quand le serpent rentre dans le jardin d'Éden, avec la ruse, les flatteries. Dieu ne connaît pas l'amour Eros. Ce n'est pas de Dieu, ça. Et il y en a beaucoup de concepts dans l'église. Quelque chose qui vient du grec, on amène ça à l'église. Nous, on dit, oh, il faut d'abord qu'on se goûte. Avant de se marier, on ne sait jamais. Beaucoup l'amour Eros, le diable a fait entrer ça. Le diable a fait entrer l'amour Eros dans l'église. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Ève, hein? C'est dans le mot. Hein? Est-il écrit réellement? Adam avait perdu le premier amour pour Dieu. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 2, on dit reviens à ton premier amour. Dieu n'a qu'un seul amour. C'est l'amour agapao. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est si tu as de l'amour là que tu peux maintenir ton foyer. C'est le seul amour qui permet à un homme de rester fidèle envers sa femme. Qui permet à un homme de jurer fidélité envers. Écoutez mon frère, dans les vœux d'amour là, il y a la foi au départ. Mais le grand frère de la foi s'appelle la plénitude. Voilà pourquoi Dieu récompense toute personne qui est fidèle. Dieu récompense la fidélité. Parce que dans la foi, lisez dans 1 Pierre ou 2 Pierre, on parle de quoi? On parle de la foi. Ce qui fait la force de la foi sont les ingrédients qu'on ajoute à la foi. La vertu, la fidélité, l'amour. Attention. Et beaucoup de chrétiens dans les églises se sont mariés à cause de l'amour. Pourquoi tu t'es marié? Parce que je l'aime. Après demain, le je l'aime a changé le langage demain. Non. Comme la sœur pouvait dire. On se marie parce que ça vient de Dieu. Par crainte de Dieu. Par amour de Dieu. Celui qui aime Dieu craint, honore sa femme. Celui qui aime Dieu bénit sa femme. Dieu n'a pas dit à la femme aime ton mari. Mais les femmes, la façon qu'ils aiment se marier parce qu'ils aiment là. Lorsque la femme, un jour on parle de ça, à quel moment on échoue dans les relations, même dans les choix du conjoint. Lorsque la femme commence à aimer le mari, même avant le mari, le couple a commencé à échouer. Tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Je peux te démontrer par A plus B que la femme n'est pas née pour aimer en premier. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple. Dieu s'assoit, il dit, mon commandement nouveau, que l'homme aime une seule femme. Dans la bagarre de l'homme, c'est d'aimer une seule femme. Donc l'homme va aimer, mais est-ce qu'il pourrait aimer une seule femme? Ça se montre que cet esprit joue son rôle. Dans Romains 5,5, il dit quoi? C'est par cet esprit que l'amour de Dieu est rentré en nous. Mais quand la femme quitte de son boulot de la soumission, pour bien montrer que c'est elle qui aime le mari plus qu'elle. Non, moi je l'aime. Moi je l'aime. Même si mon famille ne reste pas ta famille, moi je l'aime. Frère, vous avez peut-être passé à côté. L'amour Eros. C'est ce qui a tué Samson. Oui, l'amour Eros. L'amour Eros a failli tuer la destinée de Joseph. L'amour Eros détruit les destinées. Elle a failli tuer elle a tué beaucoup de destinées comme ça là. Vous n'avez pas idée. Énormément. Elle a tué. D'où on appelle dans l'Apocalypse la prostituée. Pourquoi c'est une prostituée? Parce que son boulot c'est de tuer. Rappelez-vous, quels sont ses enfants? Jézabel c'est son enfant. On dit que lorsqu'on venait tuer Isabelle, elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à faire le make-up. Le make-up est né depuis là-bas. Elle a pour mission de séduire. L'amour Eros est constitué dans la séduction. Des frères ont séduit des sœurs. Et des sœurs sont tombées sur leur charme. Et aujourd'hui, elles ont perdu la foi. Si tu suis seulement l'amour Eros, frère, sœur, tu étais un bon prieur avant de te marier. Depuis que tu t'es marié, tu n'es plus un bon prieur. Tu es un bon discuteur. Oui. Ta foi a baissé. Parce que tu t'es marié parce que j'aimais le sourire du gars là. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Pourquoi le mariage à l'église est très important? Parce que c'est pendant ce jour, rappelez-vous, on est devant le Père Céleste, qui est le Père de toute la terre. Donc Dieu, on est en train de l'honorer là, en l'église. Le couple prend l'engagement d'obéir aux lois divines,
aux lois divines relatives au mariage. Tu as 1 Corinthiens 7, 13. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'homme aime sa femme, tu peux lire ça à la maison, que l'homme aime sa femme et la femme la réciprocité. C'est ce mariage, vous voyez, quand on donne le micro au marié, il donne des mots, des belles paroles à sa femme. Voilà, et c'est de manière réciproque. C'est à ce moment-là même que Dieu aussi a célébré votre mariage. Rappelez-vous, on est dans Genèse. Quand Adam dit os de mes os, il faisait la parole. Il est en train de faire cette partie-là. Os de mes os, patati patata. Dieu a validé ça. À quel moment Dieu sait nos unions en tant que l'Église? C'est à ce niveau. Pourquoi? Parce que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aussi nous valide. C'est à ce moment que le bisou, après le bisou intervient. Le bisou vient quoi? Vient sceller votre union à l'Église. Et là, à ce moment-là, pour Dieu, vous êtes maintenant mari et femme. Donc, ce qui veut dire quoi? Si on va à la coutume, on va chez tes parents, on dit, est-ce que tel est marié? Les parents vont dire, oui, on reconnaît ce mariage. Ça fait une personne. On va à la mairie, on dit, est-ce que tel est marié? Le maire dit, oui, je reconnais, ça fait 2 personnes. On vient à l'église, qui est aussi un ministre de Dieu, le pasteur. Est-ce que ce couple marié, le pasteur, oui, je reconnais, ça fait 3 personnes. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, le chiffre 3. Mais c'est très important ceci. Amen. N'oublions pas que lorsque nous sommes agréables à Dieu, sa parole nous transforme. Sa parole nous sanctifie. Parce que, bon, lorsqu'on faisait le séminaire en ligne avec les hommes de Dieu, on avait des séminaires questions. On avait droit aux questions, donc on échangeait. Et par rapport aux questions, on nous posait. Et je crois qu'une personne m'avait demandé, je ne sais plus trop, l'importance aussi du mariage nuptial. Voilà, j'avais dit que lorsqu'on parle du mariage nuptial, c'est très important parce que pendant la coutume, les parents ne parlent pas au nom de Dieu. Hein, c'est que vous oubliez. Nos parents parlent au nom des ancêtres. Ils nous unissent pas au nom de Dieu. Ils nous unissent au nom des ancêtres. Avec des symboles, par exemple, tels que en Afrique, ils vont prendre on appelle ça comment? L'enclume, la cuillère, avec des choses symboliques. Dieu n'est pas honoré dans ça. Mais n'oublions pas que Dieu a créé la terre pour l'homme. Donc l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans le mariage coutumier, Dieu n'est pas honoré par nos langages. Ce qu'on honore, c'est les ancêtres. Donc Dieu ne se retrouve pas. Donc voilà pourquoi il faut aller à l'église. Parce qu'il y a des personnes qui ont des paroles maléfiques dans votre vie. Celui qui peut-être qui vient, celui qu'on appelle le parolier, n'est pas forcément un chrétien. Ça peut être quelqu'un qui est dans une autre tradition, qui a une des autres mœurs au détriment de toi. Donc, il y a un mystère caché derrière la voix. Attention, rappelez-vous Jean. On dit à Jean, qui es-tu? Tu es Jean? Il dit non. Tu es ceci, tu dis non. Tu es qui? Il dit, je suis la voix. Donc, derrière le mystère de la voix, il y a un esprit qui est rattaché. Voilà pourquoi je n'écoute pas n'importe quel homme de Dieu. Parce que derrière le mystère de la voix, si cet homme de Dieu n'est pas vrai, tous les esprits qui travaillent avec lui là, se lancent dans la voix. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Que mes brebis reconnaissent quoi? Ma voix. Parce que dans la voix de Jésus, il y avait un mystère. Donc cette personne qui vient sceller mon mariage, il est accompagné de quel genre d'esprit? Donc en scellant mon mariage, qu'est-ce qu'il libère dans le monde spirituel? Parce que le mariage n'a pas une portée physique. Tout ce qu'on fait là n'est que le cérémonial. Mais le mariage, ça peut se porter, elle est spirituelle. Donc si tu n'es pas spirituel, pour voir ce qui se passe, mais laisse-moi te dire que tu vas être un enfant berné. On va te dire, tu es beau, mais au fond du cœur, on te dit, tu es maudit. Donc toi, tu vas dire, merci, mais tu es en train de récupérer la malédiction. Mais quelle est la partie qui va venir annuler ça? À quel moment la coutume a été une bagarre avec ta vision de Dieu? Regardez dans Luc 4, verset 5 à 8. Le diable dit quoi à Jésus? Si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Dieu dit, il est écrit. Ce combat d'opposition, ce combat de vision, renvoie à la coutume traditionnelle, à la doctrine de Dieu. Dans Marc 7, verset 8 à 9, il dit quoi? Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous avez mis les coutumes des hommes en avant au détriment de la parole de Dieu. Donc la coutume, ça dépend de qui elle est inspirée. Et rappelez-vous que quand le diable a reçu le pouvoir à cause de l'homme, le diable a ajouté la coutume dans la vie de l'homme. Et le diable n'a pas mis de coutumes qui viennent honorer Dieu. Non. Le diable a mis des coutumes qui viennent honorer lui-même le diable. Et Jésus a dit à quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ressemblent à quoi?
aux pensées de la chair, donc aux hommes. Donc si mon parolier n'est pas chrétien, alors on n'attend pas que les paroles qu'il va tenir sont suivies de l'Esprit de Dieu. Non. Parce que le corps de l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. L'homme a créé pour dépendre des esprits. Soit c'est Dieu qui t'habite, soit c'est un démon qui t'habite. Voilà pourquoi il a dit que lorsque vous faites la délivrance et que le démon revient et que ton corps est vide et les démons sont des esprits, ils ont horreur de la nature vide. Ils ont le droit d'occuper tout ce qui est vide. Donc cet homme qui vient parler, il ne peut pas être vide. Donc s'il n'a pas Dieu, c'est qu'il a autre chose qui n'est pas de Dieu. Et lorsqu'il libère sur vous, il parle sur votre vie. Il parle au nom de Dieu. Il parle au nom de ses ancêtres. Bonjour Manadej, bonjour. Je sais ce que tu vas dire. Que donc tu vas envoyer le lien. Excuse-moi, mais j'ai mis ça sur mon statut et puis j'ai partagé. Désolé, je t'en prie. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, pour anéantir toutes les paroles qui ont été dites dans ta vie, de manière directe ou de manière indirecte, parce que la tradition des hommes n'honore pas celle de Dieu. Les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit. C'est moi qui le dis, c'est la Bible, Galates 5. Allez-y lire. Donc la tradition des hommes n'est pas compatible avec celle de Dieu. Parce que lorsque Adam a péché, le diable a eu l'occasion d'apporter quelque chose de nouveau dans cette terre. Pas pour le but d'honorer Dieu, le diable pour honorer Dieu. Mais dans le but de pervertir l'homme. Pour que l'homme soit l'ennemi de Dieu. Donc il faut comprendre d'où nos traditions maintenant viennent. À l'époque d'Israël, Israël avait des traditions. L'Égypte aussi avait des traditions. Nous dans Lévitique et dans Nombre, Dieu interdisait tout mariage entre Israël et les enfants d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des traditions étrangères à celles que Dieu enseignait à Israël. Et on a vu le cas avec Salomon. Lorsqu'il épousait des femmes qui avaient des dieux étrangers, il s'est fait corrompre. D'où les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il est important d'aller à l'église. Parce que l'homme de Dieu dit quoi? Vous avez reçu tout pouvoir de renverser les portes de l'ennemi. Et tu ne peux pas rentrer dans la maison de l'homme fort si tu n'es pas fort. Voilà pourquoi j'ai pris Jean 1 qui dit au commencement. Si tu as été maudit par la parole, il n'y a que la parole pour renverser. Car une bénédiction peut renverser une malédiction. Mais une malédiction ne peut pas renverser une bénédiction. Rappelez-vous Baal. Le prophète Balaam. Quand on a envoyé maudire Israël, une malédiction n'annule pas une bénédiction. Mais une bénédiction annule une malédiction. Donc, quels que soient les motifs, les mauvaises motivations que le parolier lors de mon mariage a éjectées, mais je bénis Dieu parce que quoi? Comme Dieu est tellement bon, le diable est rusé, mais Dieu lui il est magnifique. Il est tout puissant. Alors, voilà pourquoi je vais conclure à l'église par la bénédiction nuptiale. Car Dieu est celui qui ouvre, c'est celui qui ferme. Dans l'Apocalypse, il a dit que les portes que tu vas ouvrir, personne ne pourra fermer. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qu'on a lancé contre toi, comme soit contre l'esprit qu'on a envoyé, pour amener le manque de joie dans ton mariage, le manque de paix dans ton mariage. Mais grâce à Dieu, en passant par la bénédiction nuptiale, Dieu, par travers de la parole de Dieu, vient anéantir toute chose qui a déjà été faite contre toi. Mais combien de chrétiens honorent Dieu? Combien? Combien de chrétiens se contentent de faire ce qu'ils veulent? Ceux qui sont là depuis le début, on l'a décortiqué. Tu ne peux pas parler de mariage sans chercher quel est le concepteur du mariage. Et c'est Dieu. Mais comment tu veux faire quelque chose que tu ne connais même pas d'où ça vient, mais tu veux faire comme toi tu penses? Pourquoi? Pourquoi tu choisis d'aller là-bas et ne pas aller là-bas? Parce que ça s'arrange. Tout ce qui t'intéresse, tu ne te maries pas pour honorer Dieu. Tu te maries pour honorer ton homme. Mais ton homme, c'est pas lui qui est le concepteur du mariage, c'est Dieu. Donc, si vous empruntez le son de Dieu et que Dieu n'est pas dedans, maman, mais le diable, c'est pour votre propre perte. Parce que le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Attention. Vous avez ça dans Éphésiens 5,
Versets 25 à 26. Il parle de la puissance de la parole. Il parle de l'importance de permettre à Dieu de nourrir sa parole. C'est très important. Tout comme Christ fait un avec l'Église, l'homme aussi et sa femme font un ensemble, deviennent une seule chair. Tu as Éphésiens 5, versets 32 à 33. C'est très important. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de bénédiction nuptiale, il y a deux compartiments. Il y a le mouvement descendant et le mouvement ascendant. Dans le mouvement descendant, c'est le réflexe de Dieu qui bénit l'homme. Dieu bénit le couple. La grâce de Dieu coule sur la vie du couple. La grâce de Dieu bénit, sanctifie. Dans le mouvement ascendant, c'est l'homme maintenant qui remercie Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que ça n'a pas été facile, mais je te bénis parce qu'aujourd'hui, on est mariés. C'est à ce moment-là. Mais à quel moment tu vas remercier Dieu si l'endroit où tu es ne te permet pas de remercier Dieu? Quand vous partez chez vos familles, selon la coutume, on vous dit vous êtes mariés, femmes, on danse. On danse, tout le monde danse. On peut danser sur Dieu, Dieu soit loué. Ça c'est quand c'est les chrétiens qui ont réussi à s'imposer à leur famille. Parce que généralement, chez nous les Africains, la bagarre c'est au niveau de la coutume. Ils vont te dire, écoute, tu n'es pas que chrétien, donc il faut nous mettre aussi des sons mondains. Non, ne bois pas que ça, on boit aussi ceci. Ouais, il y a toute une bagarre. C'est les prophètes des Baals contre Élie. Le mariage de la coutume fait référence au prophète des Baals contre Élie. On va voir qui va imposer son Dieu. Mais comme les chrétiens, elle a peur de perdre son homme. Mais elle ne sait pas que celui qui est en toi est plus fort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors on prend notre Dieu, on cache derrière. Beaucoup sont comme Rachel. Ils sortent de la maison de leur Dieu, de leur père, ils ont accepté le Seigneur, mais ils prennent un Dieu de leur père, ils mettent dedans et puis on ne sait jamais. On mélange Dieu. Sœur, frère, je te dis un secret. Là où Dieu n'est pas, Dieu ne prend pas place. Là où Dieu n'est pas, je prends la peine d'expliquer les 3 dimensions du mariage. J'ai détaillé pourquoi le mariage coutumier. Dans quel but? Que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas toi qui as instauré ça. Que tu le veuilles ou pas. Si tu veux passer par le mariage, tu vas passer par là. Tout ce qui n'est pas mariage, dans le mariage, là, honoré. Où il n'y a pas honneur, il y a déshonneur. Oui, il faut dire les vérités. Où il n'y a pas honneur, il y a déshonneur. Et Dieu n'est pas dans le déshonneur. Non. Dieu est dans l'honneur. Alors si tu n'as pas honoré Dieu, Dieu ne prend pas place. N'oublions pas que même les mondains se marient. Mais tout mariage où il n'y a pas Dieu, Dieu ne prend pas place. Donc, tu ne peux pas te marier avec le nom de Dieu et ne pas faire les choses comme Dieu. Parce que tu ne t'es pas marié avec Dieu. Non. Tu ne peux pas te marier au nom de Dieu et ne pas faire les choses comme Dieu. Quand on parle de Dieu enfant chrétien, il y a 3 étapes. Même si on est en Europe, tu épouses une Européenne, il n'y aura pas le mariage de la coutume, oui. La dernière étape, c'est tout quoi, la bénédiction nuptiale. Elle est incontournable. Elle est dans tous les mariages. Pour en tant que chrétien. Ça veut dire que tu sois européen ou pas, tu dois terminer par la bénédiction nuptiale. Dieu au commencement, Dieu est à la fin. Si Dieu n'est pas à la fin, si Dieu n'est pas au commencement, il ne prendra pas place. Parce qu'avec Dieu, Dieu ne commence pas ce que Satan, Dieu ne termine pas ce que Satan a commencé. Alors si tu veux que Dieu termine, il faudrait que là où tu as commencé à Satan, vous vous arrêtez, vous repartez là où il a pris et vous revenez ensemble. Il ne bâtit pas ce que le diable a bâti. Non, il a sa bâtisse, le diable a sa bâtisse. Ils ne coopèrent pas ensemble. Dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs. Le mariage qui vient de Dieu a des valeurs et a des principes que tu dois honorer. Je crois que j'ai pris la peine de bien enseigner et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont assisté. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'une personne qui a compris pourquoi il faut faire les 3 étapes. Je crois que j'ai parlé d'une personne qui pourrait maintenant comprendre l'importance de passer par la coutume. C'est quoi le mariage coutumier? C'est quoi le mariage à l'état civil? C'est quoi le mariage à l'état, à la bénédiction nuptiale? Il faut comprendre ça. Et pour terminer, je disais que lorsque j'ai défini bénédiction, je dis ça venait des biens et des paroles. Donc, voyez à l'église, quand le pasteur vous bénit, par exemple, vous voyez le maire, quand il finit de vous bénir, il vous donne l'acte de mariage. Ça, c'est le bien. Ça, c'est un objet, c'est un symbole. Le mariage coutumier aussi, il y a des paroles et il y a des symboles. C'est comme à l'église, le pasteur te bénit par la parole et en guise de bénédiction, il remet parfois une Bible.
C'est un symbole, c'est pour valider, voilà, c'est pour sceller l'union. Mais dès que les personnes se sont déjà donné des engagements comme Adam et Ève qui a dit os de mes os, ça se marque que Dieu valide parce que c'est vous que Dieu regarde. C'est vous les acteurs du mariage. Et pour terminer, je voulais dire une chose, qu'une fois que Dieu a tout fait, c'est toi et ta femme qui êtes les garants de votre union. Oui, voilà pourquoi quand Adam et Ève sont discutés, Dieu n'est pas intervenu. Parce que c'était Adam et Ève qui devaient veiller sur leur union. Donc, il est important de toujours vous référer à la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Je vais prier pour toutes ces personnes qui aspirent au mariage. Je vais prier pour toutes ces personnes, les enfants de Dieu qui aspirent au mariage. Et je vais déclarer et décréter que les choses se font, que la crainte de Dieu soit au centre, que l'amour agapao soit au centre. Je vais prier, je vais briser toute ruse, tout venin qui ne vient pas dans le but de glorifier Dieu. Parce que le diable ne va pas t'amener à honorer Dieu. Le diable ne peut pas te conduire au chemin qui honore Dieu. Le diable va t'amener à un chemin qui n'honore pas Dieu. Et je vais maintenant prier. Je déclare et décrète maintenant, Père, c'est toi qui m'as demandé de parler de ça en ce jour. Père, je déclare et décrète maintenant que l'onction qui a coulé sur ma vie, coule aussi sur leur vie, Père. Père, je déclare et décrète maintenant que tu sois honoré dès le début, dès la fin. Que pendant les hostilités, tu sois honoré. Père, je viens renverser toute force, toute ruse, toute coutume qui ne vient pas de toi dans la vie de tes serviteurs. Père, je déclare et décrète pour toutes ces personnes qui sont maintenant fiancées pour passer au mariage. Père, que les choses soient faites comme toi tu as décidé. Père, je décrète et déclare que ces personnes qui aspirent au mariage, qui n'ont pas encore de conjoint ni de conjoint, que cette année soit l'année de la rencontre. Père, de la même manière que tu as mené Ève vers Adam. Père, je déclare et décrète que toi qui attires maintenant, que tu attires, que tu sois là où tu voudrais qu'ils se rencontrent, que tu sois au centre de leur rencontre. Père, je déclare et décrète maintenant que des personnes qui sont mariées et qui n'ont pas compris l'enseignement, tu as dit que tu ne tiens pas compte de l'ignorance. Père, tu es un Dieu qui fait grâce. Père, je déclare et décrète maintenant que ta miséricorde vienne restaurer ce que le diable veut détruire. Au nom de Jésus. Je viens rétablir les couples en problème. Je viens rétablir une femme qui ne sont plus aimée par son mari. Je viens rétablir un mari qui ne sont plus aimé par sa femme. Je viens établir la soumission dans un couple au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que lorsque tu me parles, les témoignages, je suis. Et si témoignage suit, ce n'est pas pour m'honorer moi. Moi, je suis rien. Je ne vaux rien. Mais c'est pour t'honorer toi. Et quand toi, tu es honoré, nous, on danse. Parce qu'on aime te voir être honoré. Alors, Père, si tu as parlé de ça, c'est parce que tu as libéré une onction de mariage maintenant. Tu as libéré une onction de mariage maintenant. À l'instant où je parle, il y a une personne qui ressent un vent au niveau du si. Là, il me dit qu'il y a une onction de mariage qui est libérée. Il y a une onction de mariage qui se libère maintenant. Maintenant. Je vois des personnes qui vont rencontrer des conjoints. Oh, merci Seigneur. Il y a une onction qui est sur la tête de certaines personnes. Au niveau du front, tu sens comme quelque chose qui est là. Il y a une personne qui transpire même au niveau du front seulement. Il y a une onction qui est en train de se libérer maintenant. Maintenant. Je relâche. Écoute ça, le mariage est une institution qui va honorer Dieu. Ça ne dépend pas de toi, ni de où tu es rentré, mais ça dépend de Dieu. C'est la première institution où Dieu prend l'engagement de veiller sur toi. À l'instant où je parle, l'onction de Dieu est en train de descendre. Cette année, les gens vont témoigner. Toi qui cherches le conjoint, Dieu va être lui-même l'orchestreur de ton conjoint. C'est lui qui va arranger les rencontres, le moment, le lieu, l'acte, c'est lui. Ne fais aucun effort. Toi, continue à rester dans le chemin de ton Père. Tu n'as pas aidé Dieu quand tu es né. Tu ne vas pas l'aider pour rencontrer ton homme de destinée. Il est Dieu. Reste fidèle. C'est un Dieu de la fidélité. Reste fidèle. C'est un Dieu capable. Il est capable. Il fera. Père, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es un Dieu qui accomplit sa parole par des actes. Merci pour les actes maintenant que tu as commencé à accomplir dans la vie de tes servants. Pendant que je prie, Esprit d'une dame qui essuie tes larmes. Je parle à une dame
qui a une chaînette sur le cou, en or comme moi. En or comme moi. La grâce que je vois la robe qu'elle a. Elle a une robe, je crois, bleu ciel, avec un peu de mythocore, des fleurs. Pendant que je parle, tu es là. Dieu me te dit, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Je vois avec un tissage. Je vois une peau plus claire que moi, à l'instant. Dieu me te dit, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il rentre dans ta maison. Il te visite maintenant. Les choses vont changer. Les choses changent dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Père, je scelle ces prières. Pour cette dame, je libère cette onction. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il y a une personne qui ressent un vent au niveau des 2 pieds. Oh, Dieu est en train de visiter les gens. Des choses, ton statut va commencer à changer maintenant. Ton statut a changé maintenant. Vous savez, il y a un mystère caché dans le chiffre 4. Le chiffre 4, toute année, le chiffre 4. C'est l'année de la distinction. L'année de la démarcation. Et quand tu fais, oh Dieu, ah Seigneur. Et quand tu additionnes ces chiffres, ça donne le chiffre 8, le chiffre de la stabilité. Oh, je suis en train de parler à une personne. Dieu, l'année est favorable pour toi. L'année est favorable pour toi. L'année est favorable pour toi. Écoutez, Israël a créé pendant 400 ans. Il n'était pas rentré dans la 4e génération. La 4e génération voulait marquer la démarcation. Même quand Dieu a créé le monde, le jour 4, il y a eu une démarcation. La Bible dit quoi? Dieu n'est pas un Dieu. Écoutez, c'est la 4e génération qui a fait rentrer Israël en Égypte. C'est la 4e génération qui a fait sortir Israël. Dieu, après 400 ans, pourquoi Dieu a trouvé le chiffre 4? Avant de partir, il fait 40 jours. Écoute ça, tu as le chiffre 4. Il y a quelque chose pour toi cette année. Il y a quelque chose pour toi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Je ne suis rien. Mais je l'ai. Et lui, il est tout. Et cela me suffit. À chaque fois qu'il m'a parlé, j'ai vu sa main se glorifier. J'ai vu son nom être glorifié. Parce que la Bible dit, il veille sur sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 À la prochaine. Au revoir.